Bienvenue dans le mois de septembre, le 9e mois de l'année, le mois de la plénitude, le mois de la grâce, le mois du témoignage. Je voudrais que tu puisses rentrer dans ce mois en sachant que Dieu est de ton côté et que tout est accompli. Tout est accompli. Quand je préparais le message que j'allais vous transmettre pour ce mois de septembre, ce qui est fortement revenu dans mon cœur, c'est ce verset du livre de Jean, Jean 19, verset 30, qui dit « Tout est accompli ». Je voudrais te dire, pendant que tu abordes ce mois de septembre, sache que tout est accompli sur cette situation. Sache que Dieu te dit « Tout est accompli par rapport à cette situation ». Tout est accompli par rapport à ces prières. Tout est accompli par rapport à cette chose qui t'enlève le sommeil. Tout est accompli. Alors, je veux d'abord revenir sur le mois de septembre, qui est le mois de la plénitude. C'est le chiffre 9. C'est le mois de la délivrance aussi. Lorsqu'une femme est enceinte, elle enfante généralement le 9e mois. Alors, très souvent aussi, lorsque moi je vous enseigne aussi, je vous fais comprendre que à la fin du mois de septembre, tu dois commencer déjà à programmer ton année qui suit, à prier pour cette année. Parce que la programmation commence dans la prière. Donc, tu vas prier pour que Dieu commence à te parler. Et quand il va te parler, tu vas commencer à mettre sur pied une certaine discipline, une certaine stratégie pour pouvoir manifester les choses l'année qui suit. Alors, ce mois de septembre dans lequel nous rentrons, c'est un mois de grâce, c'est un mois de bénédiction, c'est un mois où la présence de Dieu va se faire davantage ressentir dans nos vies. C'est un mois de plénitude, c'est un mois où ce qui était déclaré mort prend vie. Ce qui était déclaré fini recommence. C'est un mois où les portes qui étaient déclarées fermées, où les portes qui ne s'ouvraient plus vont s'ouvrir. C'est un mois où tu atteins la plénitude de ta bénédiction. Tu atteins le summum de ta bénédiction. C'est un mois où Dieu se manifeste pleinement et puissamment dans ta vie. J'aimerais que tu abordes ce mois avec cette conscience. Alors, les recommandations divines pour ce mois sont claires. C'est première des choses, l'action de grâce. Lorsque tu arrives à la plénitude, ça veut dire que tu as passé un chemin. Tu as traversé une vallée. Tu as traversé un chemin. Tu as traversé un parcours. Et durant tout ce parcours, Dieu t'a accompagné. Durant toute cette année, Dieu a été avec toi. Durant les mois précédents, Dieu t'a secouru. Dans les situations les plus difficiles, il a été avec toi. Dans les situations de joie, il a été avec toi. Alors nous arrivons au 9e mois de l'année. C'est le mois de la plénitude. C'est le mois où tu t'arrêtes un moment pour le célébrer. C'est le mois où tu t'arrêtes à un moment donné pour lui dire merci. Merci pour la vie que tu as. Merci pour la santé que tu as. Merci pour la capacité d'aller et de venir que tu as. Merci pour la faveur que Dieu t'a témoigné durant cette année. Merci pour la rentrée des enfants. Merci pour les enfants qui ont bien fini le cycle de l'année passée, bien fini la classe de l'année passée et qui sont en train d'évoluer. Merci pour les faveurs que Dieu t'a accordées. Celui qui dit merci, c'est celui qui reçoit plus. Celui qui dit merci, c'est celui à qui Dieu fait plus de faveurs. Et une faveur, c'est un don immérité. Ça veut dire que tu ne mérites pas, mais Dieu te donne quand même. Mais il te donne quand même pourquoi? Parce que tu as le cœur reconnaissant. Tu sais dire merci. La deuxième recommandation, c'est auditer ce que tu as déjà eu à faire. Au début de l'année, nous avons parlé de bâtir la tour. C'est la parole que nous avons reçue de l'Éternel. Alors, en ce 9e mois de l'année, tu vas t'arrêter à un moment donné et tu vas auditer ce que tu as déjà eu à faire. Jusqu'ici, quel est le parcours que tu as réalisé? Jusqu'ici, qu'est-ce que tu as accompli par rapport à cette parole de bâtir la tour? Quelle est ta tour sur laquelle tu es en train de travailler? Jusqu'où est-ce que ta tour se trouve? Quelles sont les fondations que tu as mises sur pied? À un moment donné, tu vas t'arrêter et tu vas te poser les bonnes questions. Et pendant que tu te poses les bonnes questions, prends toutes les responsabilités à main. Ne dis pas c'est à cause de telle personne. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça que je suis là où je suis, que je n'ai pas réussi à faire ceci. Non. Quand on passe par l'audit, c'est le moment de voir l'état des choses et de rectifier le tir.
Nous sommes au 9e mois de l'année. Il nous reste encore des mois pour finir l'année. Pendant ces mois, c'est l'opportunité pour toi de rectifier le tir. C'est l'opportunité pour toi de te grouiller davantage. C'est l'opportunité pour toi de faire ce que tu n'avais pas réussi à faire. De compléter ce que tu n'avais pas encore fait pour que tout puisse s'accomplir ou bien puisse aller sur le bon chemin. La troisième recommandation, c'est la planification stratégique. Alors, à la fin du mois de septembre, tu dois commencer déjà à entendre Dieu, comme j'ai dit, pour l'année qui suit. Tu dois déjà avoir les signaux de Dieu pour l'année qui suit. Et quand tu auras ces signaux, tu vas commencer à te préparer pour l'année. Tu vas commencer à planifier. Tu sais, la Bible te dit, qui est celui qui veut bâtir une tour et qui ne s'assoit pas pour planifier? En d'autres termes, qui est celui qui veut réussir dans sa vie et qui ne s'assoit pas pour planifier? Qui est celui qui veut posséder l'aurore et qui ne s'assoit pas pour planifier? Qui est celui qui veut posséder les dimensions élevées et qui ne s'assoit pas pour planifier? Ça veut dire quoi? Si tu as l'intention de mener l'année 2023 d'une certaine façon, c'est maintenant que tu commences à planifier. C'est maintenant que tu commences à lever la tête. C'est maintenant que tu commences à bousculer le trône de grâce. C'est maintenant que tu commences à sonder le cœur de Dieu. Durant ce mois de septembre, ne sois pas distraite. Durant ce mois de septembre, c'est le mois de la rentrée des enfants. Et ça, c'est la dernière des choses sur laquelle je voulais attirer votre attention. J'ai dit dans les proclamations FDE dernièrement que c'est la rentrée des enfants, mais c'est aussi la rentrée de beaucoup parmi nous. La rentrée spirituelle de beaucoup parmi nous. Dieu attend des femmes qui se lèvent comme des mères pour la nation. Dieu attend des femmes qui se lèvent comme des Déborah. Dieu attend des femmes qui se lèvent pour se tenir à la brèche pour les nations. Être une mère, ce n'est pas seulement être une femme qui a porté un enfant dans ses entrailles, mais c'est être une femme qui porte les enfants dans son cœur. Et ça passe par une décision personnelle. Et pendant ce mois de septembre, j'aimerais t'inviter à être une mère, si tu ne l'es pas encore. Même si tu as enfanté, sois une mère dans ton cœur. Prends les enfants, même que tu n'as pas enfanté, comme tes propres enfants. Et paye le prix de l'intercession pour ces enfants. Paye le prix dans la prière pour ces enfants. Prie pour ces enfants. Cherche la face de Dieu pour ses enfants. Intercède pour ses enfants. Soutiens spirituellement ses enfants parce que tout commence dans le spirituel avant d'aller dans le naturel. Tout se négocie dans le spirituel avant d'aller dans le naturel. Et ensuite, soutiens ses enfants naturellement également. C'est la rentrée scolaire. Il y a des enfants qui n'iront pas à l'école. Il y a des enfants qui sont dans les orphelinats et qui pleurent chaque jour, qui ne savent pas comment la rentrée va se passer pour eux. Pendant cette rentrée, soutiens ces enfants. Envoie un petit quelque chose dans ces orphelinats. Envoie un petit quelque chose dans la maison de l'orphelin, dans la maison de la veuve. Ce n'est pas nécessairement les enfants qui sont à l'orphelinat qui ont besoin que tu vas gérer uniquement. Il y a même tes voisins, il y a les enfants de ta famille, il y a les enfants qui sont proches de toi chaque jour, mais tu connais leurs souffrances, tu connais leurs difficultés. Que tu sois le vase par lequel Dieu va bénir des familles ce mois de septembre. Que tu sois le vase par lequel Dieu va secourir un enfant en difficulté ce mois de septembre. Et que ce Dieu qui t'a utilisé te remplisse davantage. Parce qu'il dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Que ce Dieu qui va t'utiliser pendant ce mois de septembre fasse que l'huile et le lait et la farine ne manquent jamais dans ta maison. Fasse que tes greniers soient toujours pleins. Fasse que la faveur de Dieu soit ton partage. Que l'or et l'argent n'aient aucun secret pour toi. Que tu marches sur l'argent. Que l'argent soit comme la poussière à la plante de tes pieds. Ça, c'est un autre niveau de bénédiction qu'on acquiert, qu'on possède en réalisant ce genre de choses. Je prie le Saint-Esprit de te saisir. Je prie le Saint-Esprit d'être avec toi et de t'aider à prendre des bonnes décisions pendant ce mois de septembre. Ce mois de septembre, c'est le mois de la concentration. Lorsqu'on fait une rentrée, on est concentré. Lorsqu'on fait une rentrée, on est dans la discrétion. Lorsqu'on fait une rentrée, on est focalisé sur son objectif. Et je prie que Dieu t'aide à être focalisé. Je prie que Dieu t'aide à être une femme sage qui bâtit sa maison,
qui bâtit son empire, qui bâtit sa dynastie. Parce que Dieu t'attend à cette dimension. Il t'attend à ses hauteurs. Et je sais que tout ira bien pour toi. N'oublie pas que tu es la prunelle des yeux de l'Éternel. Tu as un grand prix à ses yeux et il veut te voir grandir. Il veut te voir prospérer. Il veut te voir en bonne santé. Il veut te voir aller à une autre dimension. Il veut te voir secourir d'autres personnes. Il veut te voir être une bénédiction dans la vie d'autres personnes. Et sache que la bénédiction est de ton côté. La grâce de Dieu est de ton côté. Le sang de Jésus parle fort sur ta vie et sur la vie de ta famille durant ce mois de septembre. Tes pas sont protégés. Ton devant, ton derrière sont protégés. Ta gauche et ta droite sont protégés. Le sang de Jésus t'accompagne partout. Toute langue qui s'élève contre toi est condamnée. Au nom du Seigneur Jésus, la faveur de Dieu t'accompagne. La grâce de Dieu est ton partage. Tu reçois des bonnes nouvelles durant ce mois de septembre. Tu reçois des connexions divines durant ce mois de septembre. Tu reçois la percée financière durant ce mois de septembre. Tu reçois la grâce là où la grâce manquait durant ce mois de septembre. Ce mois de septembre est particulier. Ce mois de septembre est couvert de faveur. Ce mois de septembre sera clôturé par la réussite. Ce mois de septembre sera un mois de faveur que tu ne vas jamais oublier dans ta vie. Garde la foi, parce que sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et tout ira bien pour toi. Tout va bien pour toi. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen.